Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort ce soir parce que je vous fais ce live en direct de ma terrasse, voilà. Et du coup, j'ai pas forcément envie non plus d'ameuter tous les voisins tant qu'on est encore en appartement, voilà. Je suis super heureuse d'être avec vous ce soir et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Quand même, je vous montre une petite vue si j'arrive à... Hop, de la lune. Donc la super terrasse des voisins en haut. Et la lune, est-ce que j'arrive à zoomer? Voilà. Alors ce soir, j'avais envie de célébrer avec vous pas mal de choses. Pour Raise Yourself. Raise Yourself accueille cette semaine sa nouvelle cliente officielle de l'autre bout de la Terre, de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, n'importe quoi, de Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est juste magnifique. Et coucou Chris. J'espère que tu vas bien. Et aussi un nouvel homme dans mes accompagnements et que je vais accompagner en anglais. Donc voilà, j'ai un peu peur et en même temps, c'est ce qui me fait avancer aussi. C'est ce que j'ai rêvé pour Raise Yourself. C'est pour ça que Raise Yourself s'appelle Raise Yourself. J'aurais pu lui donner... il y a les moustiques par contre sur la terrasse. J'aurais pu lui donner un nom français, franco-français, et j'ai choisi en fait un nom anglais, un nom international parce que je savais que la portée de Raise Yourself serait internationale, quoi qu'il arrive. Voilà, enfin l'international c'est quelque chose qui me porte depuis toujours. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas mes parents sont espagnols. J'ai toujours aimé en fait découvrir des nouvelles cultures, découvrir les langues. J'ai toujours été curieuse en fait de ce qui se passait ailleurs. Et pour moi, c'était important que mon entreprise reflète en fait ce côté international. Et du coup, je célèbre avec vous ce soir ce côté, ce nouveau tournant international que prend mon business. Je suis super heureuse de ça. Et, euh, et, et en plus, j'ai pas fait grand chose pour ça. La vérité, c'est que je communique très peu en anglais, je communique très peu en espagnol, même si on me le demande. Voilà, j'ai surtout toute ma famille derrière en Espagne. Oui, quand est-ce que tu écris quand est-ce que tu écris ton livre en espagnol? Quand est-ce que tu le traduis? Quand est-ce que tu fais tes lives en espagnol? Parce que nous, en français, on comprend rien. Voilà, donc j'ai beaucoup de demandes pour l'espagnol, un petit peu moins pour l'anglais, mais ça va venir. Oh, merci Chris, t'es adorable. Mon anglais est parfait. Non, il est pas vraiment parfait, j'ai beaucoup perdu. C'était ma langue de travail, l'anglais, en fait, pendant presque 14 ans. Donc je le pratiquais quand même énormément et là c'est vrai que depuis quelques temps je le pratique plus autant que je voudrais et du coup il faut que j'y m'y remette. Voilà, ce coaching là va m'y aider et je suis vraiment heureuse de ça, de pouvoir me replonger dedans. Donc ça, c'était une partie de ce que je voulais célébrer avec vous aujourd'hui. Et je célèbre aussi autre chose. C'est ce côté justement intention dans le business. De se dire, en fait, mon intention quand j'ai créé Raise Yourself il y a 4 ans, c'était que ça soit international. J'ai mis beaucoup mon focus sur la France au début parce que j'avais besoin en fait de consolider les bases, de consolider la structure, l'équipe, voilà, pour que ça roule, pour pouvoir après peut-être, et c'est mon ambition de créer en fait des antennes aussi dans les autres pays. Et ce que je voulais célébrer avec vous aussi, c'est ce côté, je viens de passer une semaine de vacances et c'est pendant mes vacances en fait que ça s'est concrétisé tout ça. Et ça, c'est juste magique. Ça veut pas dire que j'ai rien fait, je suis restée les pieds en éventail et les choses sont arrivées par elles-mêmes. Non, pas du tout. Par contre, c'est la première fois que je prends des vacances sans prendre mon ordinateur, depuis que je suis entrepreneur en tout cas.
Euh, et que je me consacre vraiment en fait à mes vacances tout simplement, à part ce live que je me suis engagée à faire vraiment tous les soirs. En fait j'ai fait que ça pour mon business, je me suis connectée à rien d'autre, j'ai répondu à aucun message et en fait c'est comme ça finalement voilà, que les choses sont venues, parce que j'ai réussi à déconnecter. Et pourquoi j'ai réussi à déconnecter? C'est parce qu'encore une fois j'avais ma vision en fait de départ il y a 4 ans. C'est une vision que je réactualise tous les ans. Là, il va être moment en fait de réactualiser cette vision pour lui donner encore plus d'ambition, voire encore plus grand, pour que les choses puissent arriver en fait à leur rythme, et c'est complètement ok. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis de prendre des vacances vraiment dans la sérénité, c'est que tout était cadré en fait, que je savais que tout allait être bon pour mon retour, et que j'avais vraiment rien à faire et que c'était pas grave en fait. Et les premières fois, en tant qu'entrepreneur, j'osais pas en fait lâcher mon ordinateur, j'osais pas lâcher mon business pendant mes vacances, parce que je me disais oh là là, mais si je travaille pas, il se passe rien. Et ben c'est faux en fait. C'est un peu comme une force de traction. C'est-à-dire qu'au début, j'aime beaucoup comparer en fait le business à un engrenage, en disant que des fois, au début, il faut mettre de l'huile, il faut mettre les rouages, et en fait, il faut donner l'impulsion de faire tourner en fait les différents rouages. Et une fois que l'impulsion est donnée et que les rouages se mettent à tourner, finalement, il n'y a plus besoin de mettre d'efforts en fait dedans. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, c'est-à-dire qu'évidemment régulièrement, il faut vérifier que tout se passe bien, il faut remettre de l'huile de temps en temps. Parfois, il faut changer les rouages aussi, peut-être en mettre des plus grands, des plus petits. Donc là, vous voyez la tête, je pense, de ma louloute derrière qui n'est pas couchée encore. Mais en tout cas, ça tourne tout seul, ça tourne sans nous. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu expérimenter cette fois-ci, sur cette semaine de vacances, où on a vraiment profité d'être avec les enfants, de découvrir plein de choses, et en même temps voilà, de lâcher complètement mon business et de faire confiance que tout serait là à mon retour. Donc ça aussi, je voulais le célébrer avec vous, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et en même temps, c'est tellement important de voir que c'est possible en fait, de comprendre que c'est possible, et que c'est vrai aussi parce qu'il y a de la structure derrière. C'est pas juste, je m'en vais à la plage, je fais rien, rien n'est mis en place, advienne que pourra, voilà, j'ai foi en l'univers, ok, mais en même temps, j'ai foi en l'univers, pourquoi? Parce qu'avant tout, j'ai foi en moi déjà aussi, et après, j'ai foi que l'univers suivra, parce que j'ai mis des choses en place. Donc là, je deviens de plus en plus sombre, parce que ça s'assombrit. Je vais finir dans le noir. En tout cas, c'est vraiment ce que je voulais célébrer aussi avec vous ce soir, et je voudrais célébrer une autre chose, c'est que je me suis permise en fait de partir donc une semaine en vacances, et là, à la fin de la semaine, je pars pendant 4 jours, et cette fois, je pars seule, avec des amis qui ont fait la formation de coaching avec moi. Et il y a 4 ans, il y a 5 ans même maintenant. Et je pars 4 jours, donc sans mon mari, sans mes enfants, dont le week-end. Et ça, il y a un temps en arrière où je ne l'aurais pas forcément fait, surtout pas après une semaine de vacances où j'étais pas présente pour mon business. Donc ça montre à quel point, en fait, il y a un moment où c'est important de savoir lâcher prise, c'est important de savoir mettre des choses en place pour que ça puisse tourner sans nous, de demander aussi de faire confiance à nos équipes, de savoir déléguer, et d'avoir ces choses en place qui vont faire que il y a plus besoin d'être là en permanence en fait. Parce que si on doit être là en permanence, c'est pas durable, c'est pas pérenne en fait pour notre business. Et du coup, c'est vraiment ce que je voulais célébrer ça là avec vous. Voilà, je suis entre ces deux phases où je pars. Donc il y a une semaine où je suis partie et où j'ai quand même fait des ventes, hein, vous l'avez vu en story. Je suis là pour 3 jours cette semaine, donc mon agenda il est quand même assez chargé. Et en même temps, j'ai mis comme limite pour moi d'aller récupérer mes enfants à l'école à 6h. Et du coup, je prends pas plus de rendez-vous parce que je ne suis pas là 4 jours après et que j'ai pas été là une semaine avant. Non, c'est mon engagement. C'est ce que je me suis... c'est les limites que je me pose moi pour mon business. Et pour autant, ça tourne quand même.
Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'être omniprésent parce que sinon c'est pas durable en fait, c'est pas pérenne. Et moi ce que je veux vous accompagner à faire, que vous ayez un business ou non, mais en tout cas si vous avez un business, c'est vraiment à créer ce business qui vous ressemble ou ce poste qui vous ressemble et qui soit vraiment pérenne pour vous, qui soit durable. Voilà, pour que vous puissiez vous expanser un maximum. L'idée c'est pas de vous user, c'est pas de finir en burn-out, c'est vraiment de profiter en fait de ce que vous mettez en place. C'est mettre votre travail au service de votre vie en permanence. Et des fois, ça demande aussi de se mettre soi en priorité. Et là, les 4 jours que je vais passer, et je pense que je vais apprendre beaucoup de choses pendant ces 4 jours-là, comme j'ai appris pendant mes vacances aussi. Et je vous en parlerai dans mes prochains lives. Mais en tout cas... voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous, c'est faites-vous confiance et en même temps, ça passe aussi par de la structure, ça passe aussi par de la stratégie, ça passe aussi par ça pour pouvoir après être plus serein et justement plus dans l'énergie aussi féminine, à laisser cette vision en fait infuser. Et puis en fait, c'est comme une boucle vertueuse en fait. C'est vraiment énergie féminine, c'est vision, énergie masculine, c'est hop, je mets en place la structure pour, puis revision, actualisation de la vision, des ambitions, puis après énergie masculine pour vraiment ancrer ces ambitions-là dans la matière et les rendre réelles. Et puis, hop, upload, juste venir upgrader ça en fait en permanence pour être dans l'évolution constante enfin, voilà, et être cette meilleure version de nous-mêmes. Si vous pensez que ce live, avant que ça devienne tout noir, si vous pensez que ce live peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été là. Merci d'être fidèle, même si vous commentez pas. Merci Chris aussi d'être là. Voilà, ça me motive à chaque fois. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve demain. Demain, ce sera le live 152 de ce défi 365 jours de live. Bonne soirée, à demain.